Bonjour, bonsoir, bienvenue au magazine Financier Investir, où monsieur que nous portons pour nous chaque semaine le samedi à compter de 4 heures sur plusieurs stations de radio à travers le pays, ainsi que sur Profine TV, que nous sommes capables ouais chaque semaine et ensuite qui continue, nous encourager, enregistrer, subscribe, j'ai dit là, dans Profine TV parce que chaque jour, il y a porté information sur taux de change, prix baril pétrole. C'est des informations qui sont importantes pour nous dans la décision que nous prenons en quelque sorte. Nous rappelons une semaine dernière, nous avons râler sur une position que le groupe Croissance te prend après que un groupe d'acteurs politiques qui était à Accord Caribé te dit que le groupe Croissance te l'on bagaille drôle avec le gouvernement pour un contrat pour formation des partis politiques. Et une position très drastique pour nous dire que nous-mêmes nous répondons à toutes normes. Nous sommes entreprises locales qui offrent des services pour des administrations que le public, que le privé. Et c'est droit nous pour nous faire ça et pas de aucune preuve que tu es capable de porter sur ça. Mais nous apprécions que il y a un membre dans l'accord Caribéa que nous connaissons, c'est le docteur Jean-Ardouin Esther Louis-Charles, ancien membre de RDNP, qui écrit nous pour dire bonsoir Monsieur Farel, je suis docteur Jean-Ardouin Esther Louis-Charles, un délégué de l'organisation REMED, regroupement des modernistes pour épanouissement développement d'Haïti au sein de l'accord Caribé, je précise ça. Je vous présente mes regrets et mes excuses pour les déclarations non consensuelles émises par l'accord Caribé contre le groupe Croissance. À ma connaissance, dit-il, le groupe Croissance est une entreprise professionnelle sans passé infractionnel. Par ailleurs, son PDG, M. Christian Farel, est connu pour son professionnalisme proverbial. M. Farel est toujours disponible pour assurer gratuitement des formations pour des organisations, à savoir des partis politiques, entre autres. Je peux en témoigner. Recevez M. Farel toutes mes sincères considérations. Docteur Jean-Ardouin Esther Louis-Charles. Nous remercions Dr. Louis-Charles en pile classe. Nous te dit pas penser que l'accord Caribé qui est lancé, qui a été brouillard, qui a dit que scandale, qui a pas en bac fait. Donc, nous te prenons position, nous, et c'est droit, nous. Et c'est malheureux quand dans le pays, ça, peut-être que si nous avons des moyens pour nous gagner espace ça, pour nous répondre côté que nous avons attaqué, non, nous, entreprise, ça capable victime. Donc, c'est sa situation, côté que je dis, dans le monde actuel là, nous capables en quelques minutes, secondes, on tweet, yon bagay ou lage sur les réseaux sociaux ou des tweets travail qui fait pendant des années en quelque sorte. Donc, nous avons capacité ça pour nous répondre à des acteurs, des gens qui utilisent ça nous capable de mauvaise foi, malveillance, c'est ça qu'on fait. Puis il y a faut détruire, il détruit monde, il détruit et building, il détruit espace parce que moi je dis c'est pas gang seulement nous cap détruire. Des partis politiques, des hommes d'affaires également, d'autres acteurs qui sont capables de faire autant de mal, mais nous te prenons position nous et nous pas vouloir continuer sur ça parce que c'est pas ça l'esprit. Nous voulons réellement faire comprendre mais ça qui t'est passé et voilà comment l'un des membres de l'accord Caribé qui dit c'est les déclarations non consensuelles. Il y a des modifications qui sont faites, bon groupe qui décide lâchement, malheureusement pas capable de paraître tête lui et nous fermer un petit peu dossier ça. Nous continuer quand même dans le cadre de la transparence parce que si nous exigeons transparence de la part des acteurs politiques, il faut faire transparence en tout au niveau des acteurs privés. Et nous prêts pour nous mettre tout document sur table pour nous démontrer appel qui est fait là et nous répondre comme un film professionnel pour te faire. Il faut nous suspendre tout que un acteur international est capable de venir là, lui demander 10 fois plus d'argent, et tu as trouvé tout à fait normal que le fait, que le réaliser, que le fait l'argent, le virer de l'aller. Mais si c'est des acteurs locaux qui ont travail dans la compagnie, qui fait activité dans le pays, n'ont pas apprécié ça trop en quelque sorte. Merci, Doc, et c'est un plaisir. Donc, nous fermons le dossier, on continue. Et bien sûr, si que mon yoga pour ce scandale-là, que vous mettez le dehors. Mais si ce n'est pas ça, nous ne pouvons pas poursuivre sur ça. On continue sur l'émission. Nous rappelons une semaine dernière que nous avons parlé de affaires, technologie, information et communication. Nous avons parlé de intelligence artificielle. Moi, retourner encore fait qu'on est que groupe croissance entré plus que jamais la grande révolution technologique, ça, que nous rappelons nous, qui est plus radical que ça Internet te faire. Donc, dans les années 90, deuxième partie années 90, lorsque le groupe croissance était créé, nous avons décrété pour démocratiser Internet dans le pays et nous pas dire, nous faire et malheureusement, les acteurs publics et des leaders du secteur privé pas suivre chemin ça et je dis nous en retard de manière considérable n'a pénalisé jeunesse pays. Donc, l'intelligence artificielle là, c'est un bagage qui là et qui peut changer
tout ça qu'on a gagné, que dans l'éducation, que dans la santé, que dans l'agriculture. Donc, c'est pour nous jouer la finance. Donc, c'est des bagages extraordinaires. Semaine ça, à Marseille, un gros sommet qu'a fait, un sommet interartificiel, ville Marseille, et en Europe, pardon. C'est pas la première fois qu'en France, il fait un gros événement. Ça a été fait à Paris. Et c'est M. Macron qui a organisé le semaine, ça va continuer. C'est la grande révolution qui pourra changer le monde de manière considérable. Et nous rappelons, nous avons publié un rapport, nous avons mettre pour tout pays, on a zone côté Haïti hier. Donc ça nous est là, c'est indice de préparation gouvernement AI, à savoir Artificial Intelligence. Et nous pas dire que Brésil était en première position, ça c'est rapport pour l'année 2024 là. Chili, ça va étonner nous, c'est des pays qui investissent en pile l'éducation. L'Uruguay, c'est la même chose. Et nous allons Costa Rica qui pipiti encore physiquement, qui retrouve, nous un petit peu étonné que Pérou fait gros et succès ça. Et Mexique, qui est une grande économie qui est dans la région Amérique latine. Mexique, pas vraiment parmi les premiers, parce que Brésil avec Mexique, c'est une plus grande économie dans la région. Cuba, ça n'étonne pas, parce que Cuba, on investit en pile dans l'éducation, mais de Cuba, ça ne va pas parler de voisine, nous, la République dominicaine, qui est classée parmi 10 pays qui réellement préparés pour l'intelligence artificielle. Là. Donc ça, il est supposé fouetter au nous parce que nous sommes même espace là avec PIA. Et lorsque la République dominicaine peut aller, et il y a plusieurs indicateurs pour montrer ça, à savoir, là, on a parlé de PIB de la République dominicaine, nous parlons de plus de 100 milliards jusqu'à 130 milliards de dollars américains que vous comptez doubler dans un avenir assez proche. Donc, il prend mesure pour ça. Nous rappelons que l'économie haïtienne avec l'économie dominicaine, dans les années 60, c'est presque dans le même niveau et de développement en quelque sorte. Dominicain qui était net et nous allons voir ça dans ce qui a passé socialement en pays ça. Donc, lorsque nous là, nous pas voulu investir dans les jeunes, certainement, il y a des trois haïtiens qui réussit, qui étudient à l'université de l'autre bois, mais un bon travail que Dominicain va faire encore. Eh bien, je quitte pour nous. Surtout le travail manuel, même construction, pas seulement agriculture. Donc, en ce sens, nous comprenons que les Dominicains ont créé écart ça, eh bien, nous allons voir que nous avons gardé d'en haut parce que nous-mêmes, nous pas fait trop grand effort en quelque sorte. Donc, nous allons voir pays Caraïbes, que les Saint Kitts et Nevis, que les Bahamas, Antigua, Barbados, Trinidad, Sainte-Lucie, tout pays ça devant Haïti et même la Jamaïque retrouvée à plusieurs encablure d'Haïti. Donc Haïti, la région classée en dernière position et nous allons retrouver Haïti, le classement mondial là, sous 188 pays, nous parmi 5 derniers, donc 184e position en quelque sorte. Donc nous, en dernier, la région Panouan et nous, peut-être 3 places avant dernière, la région, la zone mondiale là en quelque sorte. Donc nous te descendons pour nous démontrer nous qui variable, qui indicateur utilisé. Par exemple, Brésil, qui est 36e au niveau mondial, mais qui est en numéro 1 dans la région, eh bien, le Brésil font moyenne de 66 points. Trois indicateurs, c'est qui ça gouvernement fait, qui mesure gouvernement prend, qui réglementation la prend, qui politique la fait. Et vous pouvez regarder également au niveau de technologie, qui investissement réalisé. Brésil fait 75 au niveau de gouvernement, 45 au niveau technologie, et nous allons faire plus belle note, c'est la data avec infrastructure. Nous rappelons 4 variables, ça, nous ne pas suspendre répéter pour nous. Les données, data, nous allons également la connectivité, connexion Internet, câble fibre optique qui passe en bas en mer, ou pas agilité, capacité pour ajuster rapidement parce que mon est extrêmement dynamique. Nous avons en mode vitesse, nous en mode accéléré. Donc, pour accélérer changement, il faut nous prêt pour être capable d'adopter changement. Et dernière, c'est l'intelligence. Il y a plusieurs types d'intelligence. Il y a l'intelligence humaine qui est toujours là, l'intelligence artificielle, il y a même parlé qu'on y a de super intelligence artificielle, parce que vous pensez que Jean ouais, il a fait chat GPT, toute activité ça propre faire, il va encore des plus bagages derrière qui venir en quelque sorte. Et bien sûr, l'intelligence émotionnelle, et nous t'ai parlé de ça, parce que nous connaissons un pays très violent, nous avons regardé aujourd'hui de crimes, de comment on a traité Haïtien pareil, nous. Donc, il faut qu'on établisse de nouvelles relations humaines dans le pays ça. Donc, voilà comment le Brésil définit en première position. Ensuite, nous avons prendre l'autre pays. Alors, ça, c'était Toile d'araignée qui t'a montré ça
classement comment le fait. Regardez le gouvernement brésilien avec vision très très large. Brésilien est fort pour le faire, mais il est plus que 50 quand même, jusqu'à peut-être 60 et près de 80 là sous gouvernance et éthique. C'est pas quitter machine là pour compte lui, faut capable de mettre éthique dans parole là. Brésil fait pas trop bon notre la capacité numérique là, il est fort pour le faire toujours. Adaptabilité également, maturité pas aussi forte. Il gagne innovation, capacité d'innovation, parce que c'est le monde d'innovation appelé. Il gagne pile investissement pour le faire dans le capital humain. Infrastructure, il n'est pas trop mal, mais côté le fait belle l'autre encore tout, c'est la disponibilité des données et la représentativité des données. Donc, nous, on commandé pour que je dis, dans le secteur éducatif là, je dis, dans l'école, tout le monde qui fait réto, qui fait philo, j'ai été candidat l'autre NS4, je dis, eh bien, faut que gon cours statistique qui est dans l'école yo. Mathématiques là pas suffisant en quelque sorte. Ou tout au moins statistique descriptive là. Si on a fait inférentiel là puis devant, mais au moins faut que monde sortir avec ça parce que le pral aider quel que soit ça, il pral faire dans ville même pour faire analyse politique, pour regarder sondage yo, pour regarder faire des enquêtes. Donc pour que regarder autour de eux au même temps pour faire des bagages extrêmement pratiques et ça aider de manière considérable. République dominicaine fait 69 la politique gouvernementale. République dominicaine très faible au niveau de technologie. Il y a seulement 25. Data avec infrastructure, là, 64, qui balle un score de 53, les marondilles sur 100. Donc, on voit quelle différence qui gagne le Brésil avec la République dominicaine. Donc, encore une fois, nous voyons que faut regarder pays devant nous, qui ça a fait et qui ça peut réaliser. Méthodologie est disponible, donc c'est la raison pour laquelle il faut que les réflexions soient faites au niveau de tous les secteurs, éducation, santé, agriculture, cité secteur, intelligence artificielle là, même dans la qu'a fait Marseille là, il a montré aujourd'hui comment que artistes, que moun qui fait film, que moun qui la musique, eh ben intelligence artificielle là a bail problème. Il y a des musiques que l'intelligence artificielle là fait qu'on y a là, que moun pas faire différence, est-ce que c'est être humain qui fait là tout mouvement artistique yo et moun même Hollywood yo qui tête fait mal avec parole ça. Donc c'est ça qu'a privé le monde et c'est débat ça qu'on a fait pour nous préparer la génération future. Donc là nous allons entrer qu'on y a avant de venir à Haïti, on a fait un petit coup de sous Jamaïque qui tout près nous. Jamaïque qui gouvernement fait seulement 34 points, technologie à 28 points, data infrastructure là 58 points, qui balle un score de 38 sur 100. Et Haïti lui-même pour le retrouver le plus bas niveau. Haïti pas même fait 10 points dans le score pour le gouvernement. Donc on a un gros marge, un gros gap. Rien que mettre en place un plan national stratégique pour affaires intelligence artificielle là, nous connaissons Dominique fait ce font centre d'excellence intelligence artificielle, donc il faut que nos dirigeants puissent y penser en quelque sorte. L'affaire technologie n'a pas fait 20, donc nous montrer que l'économie numérique là est extrêmement faible dans le pays d'Haïti. Donc faut que nous réellement concept nous les alphanétisation, faut entrer moun dans la technologie, faut nous permettre que moun yo apprivoiser, contrôler, approprier et ça pour que l'entrée dans vie l'activité économique et nous connaissons Banque centrale apprend son bail sur paiement digital. Donc tout ça pour le permettre que nous capables vraiment faire une croissance et permettre que moun yo fait plus d'activité économique. Data infrastructure c'est meilleur note nous fait 34.04 ce qui nous fait plaisir à IHSI qui lui-même nous connaît domaine très fort là-dedans. On connaît Banque centrale également publié en pile données, ministère des Finances également. Donc, il faut que tous les ministères, que le santé, que l'éducation, ministère santé, grand pile données, mais il faut le publier, il faut le mettre sur site internet pour nous gagner information pour que de meilleures décisions capables prendre. Donc, Haïti, en dernière position, avec un résultat de seulement 20 scoria sur 100. Et, moi, je dis, Haïti, juste avant un pays que le Sud-Soudan, Soudan du Sud, avec 185e position, 18.5. Et nous allons jouer Afghanistan avec Yémen. Donc voilà les amis, mais gens qui ont fréquenté en quelque sorte. Descendre sur Haïti, pour les gens qui regardent sur Internet, là, nous allons jouer toile d'araignée. Donc ça qui est intéressant là, on peut voir qui sort pour faire. Donc nous avons 2, 4, 6, 8, 10 indicateurs. L'envision au niveau 0, c'est ça qui fait que le score nous pas fait 8 et il doit faire 10 pardon au niveau gouvernemental. Gouvernance dans à peine sinon 5 points. Nous avons une capacité numérique là extrêmement faible.
adaptabilité, agilité, grand pile effort pour faire tout ça, maturité, tout ça est très proche de zéro. Bien que moi, Haïti continue à la capacité d'innovation, mais il faut renforcer tout ça, il faut mettre comme le budget pour recherche et développement. Capital humain était assez faible. Infrastructure, n'en parlons pas, parce que l'infrastructure, il faut commencer depuis l'électricité, pour passer dans Internet et pour aller dans tout élément ça. Alors, semaine, ça me tape souris, côté que l'affaire électricité, nous rappelons que nous avons fait un ensemble d'analyses sur certains secteurs de le budget pays d'Haïti, et nous démontrer ça que EDH gagnait le budget, et pas chiffre nous, et pas information nous, c'est publié. EDH fait une subvention de l'ordre de 8 milliards de gouttes que l'État haïtien comptait mettre au niveau de DH. Bon, on est, là, il y a une nouvelle ça, il y a des gens qui pas contents, il y a des gens qui fâchés. Il y a un cadre EDH qui dit que c'est parce que moi gagné investissement dans une entreprise qui a bail courant en quelque sorte. Premièrement, c'est à l'OAM. Si l'entreprise là a bonne action et me voulait acheter, pas aucun problème, mais par mesure de transparence, je pas investi dans le secteur ça. Et si pour ces ingénieurs qui font réflexion comme ça montre le niveau mon parce que comprendre très bien, EDH pas qu'à entrer comme. Donc lorsque le gouvernement finance publique t'a mis 8 milliards de gouttes en dedans, eh bien qu'on est que qui est-ce qui va bénéficier, c'est firme qui a besoin courant parce qu'on pas payer, on pas rentrer l'argent. Donc là, 8 milliards de gouttes, il faut le payer moun ça. Donc ce qui signifie que si je fais un investissement, ça me dit oh, c'est pas 8 pour la mettre, c'est 10, c'est 20 pour la mettre. Rien à voir. Donc ce qui signifie que moi pense que nous tapons des semaines à tout, un syndicaliste au niveau de Magic 9 qui t'a fait une réflexion qui est beaucoup plus avancée qu'ingénieur. Parce que l'idée comme ça que le problème de l'achat faut analyser de manière sérieuse. Me dit un petit peu de côté réflexion stupide, qui n'a aucun sens ça, que mon n'a pas même un bon sens, qui va même une logique, parce que le pas comprendre lorsque l'État a mis comme l'EDH, que l'EDH pas payer moun, et bien vrai gagnant c'est firmes qui touchent comme là. Il va même comprendre ça. Mais ça monsieur dit pour analyser, monsieur fait connaître que institutions publiques refusé payer EDH. Et monsieur a parlé de plusieurs millions de gouttes. Bah, kon dossier, bah, pas citer nos institutions, mais monsieur te courage pour le bail non des ministères jusqu'à des mairies qui refusaient PEDH. Là, je pense qu'il faut être très sérieux. Parce que, comme un dossier a en dehors de ça n'a pas de là, lorsque nous refusons PEDH et que qu'on y a ces subventions pour le bali, eh bien, connaissez l'argent retiré dans le budget, au lieu de mettre pour éducation, au lieu de mettre pour santé, au lieu de mettre pour jeunesse et sport, on a parlé de jeunesse et sport d'ici quelques instants. Donc, on va mettre dans l'EDH, qui va pas courant vraiment. Donc, il faut que, au plus haut niveau du gouvernement, et c'est malheureux que ces acteurs qui sont là, depuis que tu es entré là, pour les EDH là, ils n'ont pas arrivé à résoudre. Il faut que les gens qui doivent EDH, de particuliers jusqu'aux organisations, qu'elles soient publiques ou privées, payent l'institution. Parce que un syndicaliste a dit comme ça que faut que le ministère des Finances voie l'argent pour payer employés, pour payer gaz pour compagnie fonctionner. Or, lorsqu'on fait ça au niveau du budget de la République, vous pénalisez certains secteurs parce que supposé vous prendre 2 milliards dans le COBEDH là, ou te mettez la santé, il a dépassé 20 milliards de gouttes de budget de la santé. Si vous prendre 2 milliards ou mettez l'agriculture, il a arrivé à 15 milliards de gouttes. Supposez que tu prends 2 milliards ou tu mettez la jeunesse et sport, parce que nous avons fait une présentation semaine à l'université et pour affaires jeunesse et sport au niveau budget, ou pas mettre 1,8 milliard de gouttes au niveau secteur ça, seulement 400 millions de gouttes pour les investissements dans le secteur sportif. Donc les jeunes garçons, jeunes femmes, plus de 50% de la population haïtienne, c'est jeunes qui ont 25 ans, leur pas au loisir pour faire, ils ont tomber n'importe qui côté. Et c'est comme ça pour nous faire analyse là. Monsieur l'ingénieur qui t'a fait réflexion ça, ou comment ou limiter, ou fermer l'on silo, et nous qu'on dit ça, que l'ingénieur, que le médecin, sous forme simplement dans le métier, c'est l'on silo fermé. Ils sont extrêmement intelligents, ils ont un gros métier dans le métier, mais il faut être capable d'élargir à travers une certaine culture. Pour comprendre que si on met en institution ça, si on n'a pas aucune formation sur le management,
yo perdu ingénieur, yo perdu docteur, médecin, pour la simple et bonne raison, il remet job là, comme il n'y a pas une qualification pour le faire, là, fait politique pour le job là, puis c'est comme ça fait là, et lorsque vous y a fait politique, il a mal géré business là, il a pénalisé toute société. Donc, affaire des ingénieurs, des avocats, c'est pas une affaire de que ou fort. Il faut une culture pour comprendre comment gérer et budget c'est ça lié en quelque sorte. Moi, toujours dit ça ici, je ne pas contre toute bagaille, mais ignorant dans le secteur. Si vous mettez l'électricité devant, je ne pas contre l'électricité. Donc, il faut que nous soyons capables de comprendre que l'électricité a son maillon que dans la chaîne, m'a parlé là, pour bailler intelligence artificielle là, j'arrête. Mais il faut que nous soyons capables d'ouvrir en quelque sorte. Donc, nous devons faire analyse ça parce que je dis, lorsque nous prenons des professionnels qui a pénalisé et qui a une mauvaise gouvernance dans l'institution, maintenant qui s'en tombe. Elle va même comprendre ingénieur que lorsque vous prenez 8 milliards de gouttes subventionnés, eh bien, ça peut le passer. Vous va retrouver dans une situation pour gagner moins de production, pour gagner moins d'exportation, il va gagner un impact sur l'inflation et il va gagner un impact sur le taux de change là. Vous pensez que le bon, les a mis l'argent dans l'institution parce que c'est là de travail, mais finalement, l'argent touché, je n'ai pas analysé semaine dernière, l'inflation là où elle est, le taux de change qui a varié de manière rapide, eh bien, mais comment que vous venez appauvrir, et c'est la raison pour laquelle les mauvaises décisions au niveau des finances publiques provoquent une paupérisation, pas seulement de gens qui vivent, mais de la majorité de la population. 7% de classe moyenne à 2%, c'est pas donné par le ministre des Finances là, eh bien, monsieur pas réalisé qu'il tombait en bas, malgré que la recevoir l'argent de l'institution là, mais inflation, non seulement affecté le pouvoir d'achat, mais affecté également même l'argent la mettre de côté, c'est l'argent mettre de côté. Nous avons consultation gratuite, monsieur l'ingénieur, son bas ou pas connaît, donc voilà comment pour nous comprendre ça. Donc pour rester dans l'aspect de la technologie, donc nous regardons ça qui a passé l'IA en Afrique en 2025. Donc, nous avons concentré nous sous parole ça pendant quelques temps pour que nous comprenions la nécessité pour Haïti intégrer l'intelligence artificielle. Et nécessité pour la prochaine élection pour le faire là, il faut un débat, il faut une analyse qui a fait tout ce secteur ça parce que c'est vague ça qui a porté mon nom. C'est là que nous avons investi là, le monde a changé avec l'intelligence artificielle là. Donc, en Afrique en 2025, Afrique a positionné le Kounia comme un secteur stratégique de l'économie mondiale de l'intelligence artificielle. Le pays ça ressemble avec nous, c'est là nous sorti, et bien nous ouais qui ça a fait, il faut nous suivre. On va regarder ça qui passe en Europe, ça qui passe aux États-Unis, ça qui passe en Chine. Nous parlons en groupe ça. Mais on regarde des pays qui presque même niveau avec en Afrique. Continent a entré dans une phase de maturité qui est marquée par l'essor du numérique. L'économie numérique est là, on intègre la croissance des startups, des petites entreprises qui pourra pousser en quelque sorte. C'est ça qui a encouragé le mouvement d'entrepreneuriat. Donc, toute organisation, tant que Banque, tant que c'est de l'Haïti, et toute jeune organisation, ça cap travail, eh bien, pour faire start-up, donc c'est ça l'avenir en quelque sorte, et l'entrepreneuriat qu'il faudra encourager. Et bien sûr, l'implication des gouvernements. Ou pas qu'à quitter ça seulement dans le secteur privé, il faut le gouvernement entrer là-dedans, mais ça qu'a fait en Afrique, je dis à là. Donc, dynamique marché en Afrique, à l'heure actuelle, c'est un continent qui gagne plus comme, près de 1 milliard de monde dans le pays africain. Ils estiment qu'il y a plus que 2400 startups. Startups, là, c'est une entreprise qui a lancé et qui est actif actuellement dans le pays africain. Principalement, attendez bien, la fintech, ça a tombé bien dans les oreilles Banque centrale, dans la santé, le ministère de la Santé supposé mettre le pas, dans l'agriculture, attendez bien, et l'éducation. Donc, même dans le secteur que il y a valé terrain, l'intelligence artificielle là. Donc, il fait des investissements cumulés de 3,2 milliards de dollars américains en 2025. C'est ça qu'a fait dans le pays africain, 3,2 milliards de dollars américains. Il a fait de véritables hubs technologiques dans des pays tels que Nairobi, à Ville-Bordon, Lagos, ça c'est Nigeria, Le Cap, ça c'est l'Afrique du Sud, Accra et Casablanca, Maroc. Donc, voilà de hub y a metté pour permettre que jeunes garçons, jeunes femmes, c'est pas seulement la fait textile, mais on a fait technologie qu'on a parlé depuis quelque temps. Maintenant, gouvernance c'est fondamental, ou pas qu'à la deux après pour moun avancer comme ça. Moi, dis déjà, pour garder un bon match football, faut un bon habit, faut une fédération organiser match là. Donc, c'est pas jouer quoi pour Kotio. Donc, gouvernement, pas qu'à passer de eux-mêmes. Leadership politique là fondamental. Il y a 15 pays africains
qui disposait de stratégie nationale intelligence artificielle. On va réinventer là où, entrer sur Internet là, si nous pouvons faire l'IA, Google, il y a bon 15 pays ça. L'Union africaine prépare un cadre continental de ça n'est capable de régulation et d'éthique. Parce que ceux qui te ça aller pour contre lui, ou pas contre côté le caméléon. Il y a un gros danger. Et c'est toute révolution comme ça. Gain positif là, gain négatif là. C'est comment pour dégager le bénéfice là, dépasser coût. Et c'est la raison pour laquelle que l'Afrique du Sud prend leadership là pour parler de régulation et éthique. Donc nous, même dans la zone là, dans Caraïbes, on est supposé faire des réflexions comme ça. Priorité, protection de données, inclusion numérique, transparence et formation technique. Nous sommes dans le Caraïbe, nous rappelons en septembre avec IHSI, pour son 15e anniversaire là. Nous sommes dans le sud très récemment, qu'on y a les 20 et 21 novembre, dans le nord du pays, avec IHSI, concernant que ce soit data, que ce soit intelligence artificielle là, et comment pour protéger les données, parce qu'on ne peut pas les données comme ça, ou à quitter Google, ou à quitter toute notre organisation Facebook, à utiliser, là, on a galé comme ça sur Internet là, et sur les réseaux sociaux, et bien, il y a des gens qui prennent données ça, qui fait bagarre avec eux, après nous, ne pas tirer grand chose de eux-mêmes. Mais aussi, il y a de grands défis quand même dans les pays africains, et qui parlent même défis pour nous, et pas différents. Manque d'infrastructure, donc je vous dis, comment Internet est en train de dans le pays, combien de points d'entrée qui gagnent, dépendance aux technologies étrangères, donc on a consommé, mais pas produit. Aujourd'hui, on a un mot que combiner les prosumers, à savoir producer and consumer. Nous-mêmes, ça nous fait, c'est consommer, n'a consommer sur Internet là. À regarder qui ça nous mettait comme produit par nous, comme données par nous, est très faible. Donc, il faut que réellement nous devions actifs et non passifs et pour nous permettre que nous fassions l'argent sur nous. Il y a des risques liés à la cybersécurité, secteur bancaire, qui est un secteur plus moderne dans le pays d'Haïti, qui est plus avancé, eh bien, un pile acteur dans le secteur, ça prend choc, ça. Donc, cybersécurité, il faut jeunes garçons, jeunes femmes, ils doivent aller finir là, ils disent, mais même, bon, on apprendre cybersécurité, pas simplement parce qu'on a fait la police, non? Ils entrent là, fait finance, ils entrent là, fait éducation, parce que capable d'entrer là, donner, ils bousillent, ils fait toute qualité des autres là-dedans. Des acteurs pas des moindres que Banque centrale, nous connaissons des victimes. Des grandes banques dans le pays, ils prennent frappe. Donc, je dis à mes métiers pour jeunes garçons, jeunes femmes, qui ont dit, bon, on va faire cybersécurité, parce que je dis, ben, ça a existé pour protéger. Parce que, en tant que la avancée, il y a un négatif là-dedans. Quelle opportunité qui gagne pour un pays comme Haïti, Jean l'Afrique a exploité là, c'est le développement d'une souveraineté numérique africaine. Donc, comment pour nous développer une souveraineté numérique haïtienne? Dernièrement, l'NDO Kaila, tu as un directeur IHSI qui t'a parlé d'une sortie de esclavage numérique là. Et ça a entré dans la logique que monsieur dit là. Il dit à nous esclaves de ça qui a passé dans le numérique là, puisque c'est moun qui a boyé nous, et je coupe le dit à donc ce qui signifie que nous pas développer souveraineté numérique là. Faut une sortie de esclavage ça dépendant totalement. Faut organiser données nous. Faut mettre plus de données sur web là, plus de données sur toile là, pour que nous capables réellement faire l'argent avec tout. Création d'emplois à haute valeur ajoutée, c'est ça nous a dit dernièrement. Nous pas arrêter le textile dans coup de radar simplement. Faut graduer le textile là, mais une bonne autre activité qu'a fait la technologie, on a pas son petit monde qu'on y a là, on doit de nous bal courant à travers l'énergie solaire, connecter sur Starlink, après la travail, la entrée données et c'est comme ça usine numérique a fonctionné aujourd'hui à regarder sur internet dans le pays où les Madagascar et République dominicaine a entré dans ça tout. Application de l'IA au développement durable. Donc on apprend tout ODD de premier lutter contre la pauvreté, lutter contre la faim jusqu'à dernier eh bien IA influencer tout élément ça. Donc pour 2030, mes visions que je mettais en place là, puisque on a parlé que faut nous-mêmes nous font travail comme ça, on va réinventer là où l'Afrique réalisée, eh bien, on mettait sur même monde avec l'Afrique. L'Afrique pourrait capter jusqu'à 10% du marché mondial de l'IA d'ici 2030, grâce à la formation, la coopération et la recherche. Donc, nous-mêmes, le Caraïbes là, on doit mettre tête nous ensemble. Ensuite, nous connecter avec les pays africains pour nous regarder comment, dans les 5 prochaines années, 2025 la fini là, pour nous faire vision 2030 pour l'intelligence artificielle.
Donc, voilà la fiche de synthèse par pays. Pays de Nigeria, secteur qui domine, c'est santé avec fintech. Il y a un leadership régional. Défi, c'est cybersécurité. Kenya, nous pas besoin que Kenya simplement là pour faire une bonne sécurité. Nous sommes capables de faire d'autres approches, d'autres liens avec eux. C'est l'agriculture et la finance que y a développé IA. Il y a un écosystème start-up qui a marché, mais il y a un manque de chercheurs. La situation Kenya. L'Afrique du Sud, c'est l'industrie avec santé au marché. Il y a de grandes universités dans le pays, mais il y a une grande fracture numérique, à savoir, monde qui est extrêmement avancé, avec des gens qui sont dans une situation totalement en retard, qui pas alphabétisé, c'est une des termes comme ça. L'Égypte, c'est l'éducation et la cybersécurité. Force son écosystème académique. Nous parlons de ça ici. Défi, c'est retard d'infrastructure. Le Maroc, nous parlons pile dans l'émission ça de pays ça, c'est l'éducation et l'industrie. Il y a une coopération avec l'Union européenne. Il y a des inégalités régionales, il y a des zones qui sont très développées, mais il y a d'autres qui sont en retard en pile. Et finalement, Rwanda, que nous connaissons très bien par ici là, c'est la santé et la gouvernance. Nous rappelons que les amis la santé ont une très bonne relation avec le pays Rwanda, parce que nous rappelons que les gens qui font des amis la santé ont un bon contact avec le président, et il y a une université qui est basée au Rwanda, qui a des salles là-dedans, non, c'est des communes qui sont dans le plateau central. Là. Donc c'est pour vous dire comment que M. Paul Farmer, que nous devons recevoir ici là, dans l'émission noire, eh bien, connecter Haïti avec Rwanda, pourquoi ne pas renforcer? Force son cadre réglementaire clair. Nous déjà une relation avec Rwanda à travers la Banque centrale d'Haïti. Deux banques centrales, ça fonctionne bien. Donc, pour qu'il ne chita avec eux, pour nous connaître exactement le cadre réglementaire là, comment il été mis en place. Défi, Haïti, son petite taille de marché, donc il faut ouvrir corps le plus possible en quelque sorte. Donc, l'intelligence artificielle est devenue un levier stratégique pour la transformation structurelle du continent africain. En consolidant la coopération régionale, la formation locale et la gouvernance éthique, l'Afrique peut devenir un modèle de développement inclusif et durable. Donc, mais autant que nous avons perdu cette année, si nous voulons lancer tête nous, il faut que nous mettions l'intelligence artificielle là. Voilà, c'était pour la partie émission. Il était assez long parce que c'est un dossier qui est d'importance. Nous avons un gros retard. Nous avons qui notre qu'on fait. Comment pour nous diminuer le gap là, c'est à travers des indicateurs bien précis en quelque sorte. Nous proposons dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission.